Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition d'Africa Diaspora TV qui parlera de l'agriculture familiale, de l'agrobusiness aussi au Mali. Nous avons eu la chance durant la dernière édition du Salon de l'agriculture qui s'est déroulé à Paris d'avoir la présence du ministre de l'Agriculture, d'avoir aussi le représentant et le directeur de l'Office du Niger, ainsi que pas mal de personnes qui se sont lancées dans l'aventure de l'agrobusiness ou de l'agriculture familiale au Mali. Je vous dresse le CV agricole du Mali, c'est quand même 46 millions d'hectares cultivables, 12 millions d'hectares prêts à l'emploi, 1 million d'hectares mis à disposition dans l'Office du Niger. À titre d'info, le Mali produit 575 000 tonnes de mangue chaque année, qu'ils vendent en France, en Europe, à d'autres pays. Le noix de cajou, le karité, le coton, où il fait partie des premiers mondiaux, les premiers pays exportateurs de coton, notamment au niveau du bétail aussi. Il faut savoir qu'au Mali, l'agriculture représente 80% de l'emploi et 30% de ressources du gouvernement malien. Sur plusieurs épisodes, vous allez pouvoir découvrir les actions que le gouvernement malien a mis en place pour ceux qui souhaitent investir dans l'agriculture au Mali, les différentes structures qui existent, notamment l'Office du Niger qui propose des terres prêtes à l'emploi. Nous allons aussi écouter des témoignages de gens qui se sont lancés et ça sera sur plusieurs vidéos. La première vidéo concernera tout simplement le ministre de l'Agriculture qui nous parlera des actions menées par le gouvernement malien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voulais juste donner quelques indicateurs. Le premier indicateur, vous le savez, nous sommes 15 à 17 millions au Mali, sur lesquels toutes les statistiques indiquent qu'il y a à peu près 80-85% des Maliennes et des Maliens qui tirent directement leurs revenus de production agricole, animale, piscicole. Donc cela situe évidemment l'importance du secteur de développement rural dans notre économie, autrement dans la vie socio-économique et culturelle des Maliennes et des Maliens. Autre indicateur, les 10 dernières années, la croissance économique du pays a été essentiellement tirée par le secteur primaire, par l'agriculture. 2002, comme vous le savez, la crise, nous avons connu une croissance économique nulle. En 2013, la croissance économique était légèrement, avait connu un petit bond, 1,7. C'est heureux, en 2014, l'année que nous bouclons, nous avons atteint une croissance économique de 5,5 au moins grâce aux productions, au secteur primaire, grâce au PIB agricole. Donc cela également justifie que c'est donc la croissance agricole du pays qui vraiment qui détermine la croissance économique de notre pays. Les indicateurs par rapport à la lutte contre la pauvreté sont connus également, parce que dans le secteur agricole, c'est vrai, c'est donc la principale source de croissance du pays, mais c'est en même temps, c'est dans ce secteur qu'il y a les plus grandes poches de pauvreté. Et donc investir dans l'agriculture, autrement, c'est également lutter contre la pauvreté, Et nous aurons de bonnes nouvelles, en tout cas du côté de la FAO, par rapport donc, à tout ce que nous avons fait pendant les 10 dernières années en matière vraiment d'atteinte des objectifs de l'OMD. Pour le moment, la FAO m'a dit de tenir secret, parce que le 6 et le 7 juin, nous serons invités à la FAO à Rome, et je peux en tout cas vous rassurer que nous faisons partie, en tout cas des pays, du peloton de pays qui ont atteint, en tout cas un certain nombre d'indicateurs parmi les OMD. Et cela va être célébré, Inch'Allah, le 7 juin prochain. Le 7 juin prochain. J'ai indiqué tantôt que 2012, croissance négative, 2013, croissance 1,7%. Nous savons tous ce qui s'est passé. Je suis à ma première rencontre publique personnellement en France depuis la grave crise sécuritaire, identitaire et socio-économique que nous avons connue. Je ne peux pas ne pas saluer et féliciter surtout la France pour ce qu'elle a apporté au Mali, pour son accompagnement, pour arrêter le plus grand fléau que nous avons connu depuis l'indépendance de notre pays, qui est donc l'occupation de ces 2/3 par des forces terroristes et djihadistes. Merci la France. Au Mali, nous avons inscrit
15% de nos ressources budgétaires au bénéfice vraiment des productions agricoles, à investir dans le secteur agricole. Nous avons une subvention agricole, malgré la faiblesse de nos ressources, de 35 milliards tous les ans. Tous les ans, les contribuables maliens concentrent à hauteur de 35 milliards pour acheter des intrants agricoles pour accompagner nos productrices et nos producteurs. Nous avons aussi créé un fonds national d'appui à l'agriculture, pour un peu donc accompagner tous les mécanismes financiers vraiment donc qui contribuent au développement de l'agriculture. Et nous pensons, nous sommes en train cette année de travailler à améliorer donc les principaux instruments de gouvernance du secteur. Comme vous le savez, la crise de 2012 a été une crise extrêmement profonde. Notre principal instrument de gouvernance de l'économie, de cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté n'a pas résisté à l'épreuve de la crise. Pourquoi nous saluons les principaux partenaires de développement, vous vous souvenez, il y a eu Bruxelles. Et Bruxelles, il y a eu les engagements de Bruxelles pour vraiment donc, supplier aux faiblesses vraiment du cadre stratégique pour nous permettre vraiment d'avoir un instrument de gouvernance de l'économie pour les 2 années 2013-2014. La dernière réunion de Bruxelles s'est tenue le 17 dernier. Et donc, que ce soit au plan national, au plan donc, sectoriel, nous travaillons aujourd'hui à élaborer des instruments qui prennent en compte vraiment, donc, les défis nouveaux de notre développement socio-économique. Sécurité, changement climatique, rythme d'accroissement de la population par rapport au rythme d'accroissement du PIB agricole et un certain nombre de défis, la jeunesse de la population, tout ça. Nous aurons d'ici la fin de l'année vraiment donc à formuler et élaborer, à soumettre en Conseil des ministres un nouvel instrument de pilotage du secteur de développement rural qui va nous permettre vraiment donc, de booster la production et la productivité.